on veut faire un autre traitement, c'est que lorsqu'on change le pilote, je veux afficher dans la grille uniquement les vols effectués par exemple par le pilote Alami, Alawi, etc. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc cet événement, ça s'appelle... On va faire un double clic sur notre combo box. Donc cet événement s'appelle Selected Index Changed ou bien Selected Text Changed, c'est la même chose. L'essentiel c'est que lorsqu'on change l'élément qui est sélectionné, on va faire un traitement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ouvrir ma base de données. Je vais essayer d'effectuer une requête qui va afficher les vols effectués par un certain pilote. Pour cela, je vais sur Create, juste pour gagner du temps. Query Design. Puis après, je vais ajouter les vols avec pilote, les deux. Je vais mettre étoile. Je veux les vols. Ok, c'est étoile pour les vols. Effectués par un certain pilote dont le nom a été... on récupère uniquement le nom dont le nom a été sélectionné dans la combo box. Donc, égal Alami. On va essayer d'exécuter. Et voilà, ce sont les vols effectués par le pilote Alami. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la requête SQL telle qu'elle est et je vais la copier dans mon projet. C'est beaucoup plus rapide et on risque moins de se tromper. Donc string dem donc str requête vol, juste je vais l'appeler vol pilote égal et je vais copier ma requête. Je vais juste changer ce qui est ici. Donc plus et je vais mettre cmp .text pour récupérer le texte qui a été sélectionné. Le texte du pilote. On va récupérer le texte du pilote qui a été sélectionné dans la combo box. Ensuite, on récupère on refait les mêmes étapes. Ok, c'est ok. Donc là, c'est une requête SQL. Voilà. Elle doit se terminer par point virgule. Après, on refait les mêmes. C'est juste qu'on doit ouvrir la connexion. Donc tout d'abord ici, je vais fermer la connexion et je vais l'ouvrir au connection. .close. Donc là, c'est une variable qui est locale. C'est pour ça que cette variable n'a pas été reconnue à ce niveau-là parce qu'elle est déclarée dans une autre méthode auparavant. Ok, après, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est que ce pilote, donc ce vol, on va l'ajouter à notre Data Grid View. Pour cela, tout d'abord, on va effacer le Data Grid View 1. On va l'effacer pour le remplir avec les pilotes, avec les vols effectués par le pilote sélectionné. .rows, .clear. Ok. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va ajouter les lignes comme on a fait ici. C'est exactement la même chose. Ok. Je vais l'appeler Orator. Ok. Et on va exécuter. Ok, je vais changer par exemple Alami. Ok, je me suis trompée. Ok, je vais afficher ici la requête comme tout à l'heure, juste pour m'assurer
que c'est exact. Donc select vol, le pilote, fin pilote, in a join vol, on pilote. Where? Ah oui, il me manque les simples cotes. Ok. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce qu'il s'agit d'une chaîne de caractères et en SQL, on met toujours les chaînes de caractères entre simples cotes. Là, il m'a affiché uniquement. Je vais voir un autre pilote. Je sais pas, Ah oui, il faut pas ouvrir à chaque fois. Donc je vais enlever parce qu'il faut pas ouvrir la connexion à chaque fois. Ah, ou bien il faut la fermer. Il faut, pardon, la fermer à chaque fois on termine la connexion. Il faut juste s'assurer que il faut à chaque fois on termine, il faut à chaque fois fermer la connexion pour pouvoir l'ouvrir une autre fois. Ok, je vais sélectionner un autre pilote, par exemple Alawi. Donc il va m'afficher, donc Alawi n'a pas effectué de vol. Je vais afficher Fadeli. Donc il a effectué un seul vol, donc c'est bon, ma requête elle est correcte. Donc je peux supprimer le message box. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais le supprimer. Et puis voilà, c'était juste un exemple d'utilisation du langage visuel basique avec une base de données de type Microsoft Access. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. On peut les discuter ensemble. Et puis voilà, on a fait un tour des composants principaux comme les zones de texte, les combo box ou bien les listes déroulantes, le data grid view, les menus, les formes ou bien les feuilles ou bien les fenêtres VB. Maintenant, on a fait également donc l'événement load qui veut dire au chargement de ma fenêtre quel est le traitement que je vais effectuer. On a vu le clic sur un item, c'est-à-dire clic sur un élément de menu. On a vu également lorsqu'on change l'élément sélectionné de la combo box, quel est le code à exécuter, c'est selected index changed. Vous pouvez également voir pas mal d'événements. Par exemple, lorsque je veux quitter ma fenêtre, c'est form closing. On cherche, c'est par ordre alphabétique. Donc form closing. Donc, on peut par exemple afficher un message de confirmation demandant à l'utilisateur, voulez-vous vraiment quitter l'application, d'accord, pour éviter la fermeture accidentelle de l'application. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire.